Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 13 novembre 2019. Les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud abordent divers sujets de l'actualité se rapportant aux faits de société, à la politique, au sport. L'Observateur s'intéresse à l'affaire de la saisie de 1036 kg de drogue dure au port de Dakar en juin dernier par la douane sénégalaise et évaluée à 3 milliards de francs CFA et affiche à sa une les Allemands arrêtés dans l'affaire de la cocaïne ont quitté le pays. Les deux Allemands arrêtés et inculpés pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue sont retournés au bercail depuis le mardi 5 novembre. Après la liberté provisoire, le doyen des juges Samba Sall a signé leur autorisation de sortir du territoire, précise le journal du groupe Futur Média. Dans une autre affaire de saisie de 750 kg de cocaïne au large de Dakar par la marine de l'armée sénégalaise, Libération informe que la douane réclame une amende record de 240 milliards à l'équipage du navire Adaciouz. Le navire battant pavillon hollandais et appartenant au pêcheur San Robert Chapman a été aussi saisi selon le procès de verbalisation de la douane consulté par cette publication. En politique, le journal LAS informe dans sa manchette que le président du comité du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, sera installé la semaine prochaine, soulignant que sa résistance a payé. L'ancien ministre socialiste a été désigné en mai dernier par le chef de l'État Macky Sall pour piloter le dialogue national, une personnalité dont le choix a été approuvé à l'unanimité par la majorité présidentielle et l'opposition. Selon la même publication, Famara Ibrahima Sagna, courroucé par le fait de n'avoir pas été installé officiellement, avait refusé de donner suite à toutes les interpellations venant de la commission politique depuis le mois d'août dernier. Ce qui note l'AS par voie de conséquence empêcher la commission politique d'avancer de manière opérationnelle, notamment sur l'évaluation du procès électoral et l'audit du fichier. À propos de l'appel d'offres pour l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, Sud Quotidien signale que l'opposition fixe la date butoir au 1er décembre et prévient c'est du moins l'une des exigences posées par le pôle de l'opposition, écrit le journal. Du moment que Sud Quotidien ajoute que le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des patriotiques UNP, plénipotentiaire de l'opposition et ses camarades risquent de reconsidérer leur participation à ce dialogue si rien n'est fait d'ici là. Les journaux mettent en exergue le match entre le Sénégal et le Congo cet après-midi à 19h au stade Lat Dior de Thiès, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Le dernier train de la génération Sadio Mané siffle à Thiès, écrit l'Obs, finaliste malheureux de la CAN 2019. Le Sénégal reprend le chemin de la qualification à la prochaine compétition continentale. Les Lions coachés par Aliou Cissé prennent ce nouveau départ dans un contexte particulier, sans Salif Sané et forfait, mais avec Kalidou Koulibaly qui n'a pas connu le meilleur début de saison, analyse le journal. Dans le Soleil, Aliou Cissé, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, dit vouloir imposer le rythme et gagner le match haut la main, tout en évoquant la concurrence concernant les gardiens de but et le cas Ismaël Sarr qui ne joue pas assez avec son club Watford, élite anglaise. Et enfin, le quotidien national informe par ailleurs que le comité international olympique CIO va contribuer pour 35 milliards de francs CFA à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal. Thomas Bach, le président du CIO, en visite à Dakar, qui a été reçu hier par le président Macky Sall, a réitéré son engagement personnel pour le succès des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.